Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette résolution de problème commenté pour un exercice dans lequel on calcule la variance et l'écart type pour des données qui sont groupées par valeur. Donc comme à chaque fois, première étape, c'est toujours de bien lire l'énoncé. Donc ça, c'est un énoncé qui est revenu plusieurs fois d'un professeur de politique qui pose des questions à ses étudiants. Dans ce cas-ci, la question qui est posée, c'est combien de cours suivez-vous cette session? Donc là, c'est la question du professeur et on a eu 24 résultats. Et dans la question, il nous dit qu'il a 24 étudiants dans son groupe et qu'ils ont tous répondu. Donc ça, c'est une première information importante. Tous les étudiants, ça fait toujours référence à une population, donc un grand N. Donc ceci, c'est très important parce que ça va influencer notre formule pour la variance et l'écart type. Deuxième chose, allez lire la question, mais calculer la variance et l'écart type, arrondissez vos résultats à 3 décimales, utilisez 6,1 cours pour la moyenne. Dans ce cas-ci, je vous ai déjà donné la moyenne, puisqu'on l'avait calculé dans un exercice précédent. Mais il y a des bonnes chances qu'à l'examen, on vous demande de calculer la moyenne, ensuite de prendre cette moyenne-là pour calculer la variance, et ensuite de la variance, calculer l'écart type. Donc, il faut être capable de faire toute cette série d'opérations. Troisième chose, c'est aller chercher notre formule. Donc, je vais aller chercher dans mon aide-mémoire la formule de la variance, puisque c'est toujours celle-ci qu'on fait en premier lorsqu'on vous demande variance et écart type. Donc, on sait qu'on a affaire à une population, grand N. Ensuite, nos données sont groupées par valeur. Donc, c'est cette formule-ci qu'on va utiliser. Donc, juste pour cette résolution de problème, j'ai fait quelque chose, une étape supplémentaire que vous n'avez pas à faire du tout. Mais juste peut-être pour les étudiants qui sont un peu plus visuels, j'ai mis ici un diagramme à bâton qui représente juste exactement mon tableau. Donc, vous pouvez voir répartition des étudiants selon le nombre de cours, donc les étudiants qui ont 5, 6, 7, 8 cours, c'est exactement les mêmes résultats. Je voulais juste vous montrer visuellement les calculs de la formule de la variance. Donc, je vais enlever mon tableau pour l'instant. On a la formule que j'ai retranscrite. Donc, le symbole de la variance, donc sigma minuscule au carré, est égal à sigma majuscule, c'est un peu mélangeant. Donc la somme des valeurs moins la moyenne au carré fois leur fréquence. Et là, on se rappelle, le petit i est égal à 1 et k, ça ce sont vos valeurs. Donc i c'est la première valeur, parce que si c'est 5, I2 deuxième valeur, I3 troisième valeur, I4 quatrième valeur. Et la fréquence, c'est la fréquence associée à cette valeur-là. Donc je vais juste vous montrer le premier exemple. On vous demande de faire la somme de la valeur 1, qu'on a identifiée ici. Somme de 5 moins la moyenne, 6,1, au carré. Donc ça, c'est notre écart à la moyenne. Donc là, on regarde, j'ai mis un pointillé pour ma moyenne, donc mu est égal à 6,1, 5. C'est ça qu'on est en train de calculer. Donc on est en train de dire que les étudiants qui ont 5 cours, ils ont 1,1 cours de moins que la moyenne. Donc ça, c'est égal à moins 1,1 au carré. Et la raison pour qu'on fait le carré, c'est pour faire disparaître ce petit symbole-là. Que moins 1,1 fois moins 1,1. Ça, c'est pour revenir au secondaire. Moins fois moins, ça disparaît. Moins 1,1 au carré égale 1,21. Donc là, j'ai fait la première étape. Donc l'écart de ma valeur à la moyenne au carré. Et là, il faudrait que je fasse fois ma fréquence. Mes fréquences partout. Pour le FI, là, on sait que c'est collé, donc il y a un petit fois, un petit point ou un petit X, comme vous voulez. C'est quoi la fréquence de ma valeur qui est 5? C'est 7. Donc, vous pouvez regarder ça sur mon graphique, c'est la 7e. À l'examen, vous n'allez vraiment jamais faire le graphique, là. C'est votre tableau. Combien d'étudiants ont 5 cours? 7. Donc, fois 7. Donc là, en parallèle, ça serait toujours là.
Et là, on aurait 1,21 fois 7. Ça nous indique qu'il y a 7 étudiants qui ont un écart à la moyenne de 1,1 qu'on va faire au carré, parce que la variance, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. OK? C'est très, très important. Donc ça, c'est un peu la raison. Donc là, je l'ai fait pour un exemple. Bon, donc là, je suis revenu avec mon tableau, puisqu'à l'examen, c'est probablement avec ça que vous allez travailler, mais théoriquement, vous pourriez aussi travailler à partir d'un graphique. Donc là, on va regarder la formule de la variance. Donc la somme K, on se rappelle, ce sont nos valeurs, donc ce que j'appelais parfois nos ensembles. Donc nos ensembles à partir de la première valeur, deuxième, troisième, dans ce cas-ci, on en a 4. Ma formule. Ma première valeur, 5, moins la moyenne, au carré, fois ma fréquence. Combien d'étudiants ont 5 cours? 7. Puis là, je fais la somme de 4 fois mes ensembles. Donc là, je vais toutes les faire pour vous, pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc là, je viens rapidement de mettre mes 5 valeurs. 5, 6, 7, 8. Ensuite, je dois mettre moins l'écart à la moyenne. Donc je vais mettre la moyenne, 6,1, 6,1, 6,1. On remplit les éléments. Fois mes fréquences associées à chacune de mes valeurs. 7, 10, 5, 2. Là, je vais diviser par mon n parce que je cherche la moyenne des écarts des valeurs à la moyenne au carré. Divisé par mon grand N de la formule, qui est 24. Un petit peu palo. Quand vous faites vos formules, là, c'est pas magique. Vous allez toujours chercher des éléments à constituer pour faire votre formule. Donc là, vous avez très bien indiqué la démarche. La seule chose qui manque, c'est mon petit symbole. Donc, la variance est sigma, comme on dirait presque un petit 6, là, au carré, est égal à tout ça. L'étape la plus difficile, celle où vous allez parfois faire des erreurs, même moi ça m'arrive, pour être bien honnête avec vous, c'est l'étape où on rentre notre très longue formule dans la calculatrice. Donc là, il faut vraiment être super concentré. Donc j'y vais, je commence avec ma première grande parenthèse, ma petite parenthèse, donc valeur 1 moins la moyenne au carré, fois le nombre d'étudiants, fois ma fréquence, fois 7. Ensuite, deuxième valeur, 6 moins 6,1, ferme parenthèse, au carré, fois ma fréquence, 10, plus 7 moins 6,1 au carré, fois 5, plus ma dernière fréquence, 8 moins 6,1 au carré, fois le nombre d'individus, fois 2. Et là, super important, je ferme ma parenthèse de toute ma ligne du haut, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, je peux diviser par 24, puis 0,82666, puisque j'arrondis à 3 décimales. 0, oh non! Je l'ai effacée, elle est morte. Mais je m'en souviens, c'était 0,82666, donc 827. Je sais pas ce qui s'est passé. 0,827 quoi? Ce sont des cours. Puisque c'est au carré, on doit aussi dire des cours au carré. Donc ça, c'est pas super efficace. C'est pour ça que dans la plupart des formules pour le reste de la session, on va utiliser l'écart type. L'écart type, ben, c'est simple. Le signe, c'est le même que celui de la variance, sans le au carré, parce qu'on prend notre résultat et on fait une racine carrée. Cours au carré. Et notre variance, et notre écart type, ce qu'il va faire, ben, c'est entre autres faire disparaître notre petit cours au carré. Donc là, je vais faire racine carrée de 0,827 égale
0,909. Court, cette fois-ci, pas au carré. Vous avez trouvé votre variance, vous avez trouvé votre écart type. L'écart type va être très, très, très utile dans le prochain chapitre qui s'appelle la loi normale. Et c'est pas mal le chapitre le plus ardu de la session. Donc vraiment, là, il faut maîtriser ça très bien pour comprendre la suite. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes.